Bonjour et bienvenue dans le 19e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de travail. Je trouvais ça assez intéressant de discuter du travail aujourd'hui. Je vais te parler un peu de mon travail, qu'est-ce que je fais, mais aussi de l'origine du mot travail. Et je voulais aussi t'apprendre plusieurs expressions avec le travail ou même des mots de vocabulaire familier en relation avec le travail. Alors je sais pas si tu connais l'origine du mot travail, mais en fait en latin, travail, ça se dit tripalium. Et tripalium, tri pour 3 et pallium pour un pieu. Si tu sais pas ce que c'est un pieu, c'est comme un morceau de bois qui est pointu. Et donc à l'origine, le mot travail, donc tripalium, en fait c'était un instrument de torture. C'était un dispositif qui avait 3 pieux et qui servait à immobiliser les personnes ou les animaux. Donc autant dire que l'évolution du mot travail ou du tripalium a extrêmement changé puisque avant ça n'avait rien de calme par rapport à ce que c'est maintenant. Je trouvais ça assez intéressant de t'expliquer qu'est-ce que je fais moi dans mon travail, qu'est-ce que c'est une journée typique pour moi. Donc comme tu le sais peut-être, je suis professeure de français depuis déjà plus de 5 ans, presque 6 ans je crois, mais je suis pas professeure de français dans une classe traditionnelle, je ne vais pas à l'école et je n'enseigne pas le français aux enfants ou aux adolescents. Je travaille en ligne, j'enseigne le français à des adultes en ligne pour qu'ils puissent apprendre le français, améliorer leur français, etc. Je fais aussi des podcasts et je mets énormément de cœur à préparer ces podcasts chaque semaine pour que tu trouves un intérêt dans l'apprentissage du français, que ça ne te semble pas trop compliqué mais plutôt assez logique. Grâce à mon travail, donc, j'ai eu l'opportunité de connaître des personnes du monde entier. C'est vraiment un travail pour moi que j'adore, qui m'a permis de m'ouvrir culturellement et aussi de m'ouvrir aux autres en général, à connaître différentes personnes qui ont toutes un milieu de vie différent et une façon de vivre différente, mais dont le point en commun est l'amour et l'intérêt pour l'apprentissage du français. Donc pour moi, travailler, c'est pas du tout un synonyme du tripalium, c'est clair. Je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir voir l'évolution qu'ont mes élèves quand ils apprennent le français pour améliorer leur français. Et je trouve ça vraiment très chouette d'avoir l'opportunité finalement de voir mes élèves évoluer au fur et à mesure, de voir les mois passer et de voir comment ils réussissent à améliorer leur français. D'ailleurs, si tu souhaites prendre des cours de français avec moi, tu peux m'envoyer un message. Je te donnerai plus d'informations avec grand plaisir. Avant d'être professeure de français, j'ai travaillé dans un bureau d'avocat où je faisais du travail administratif et je faisais aussi de la traduction et de l'interprétation puisque je devais accompagner les clients, signer des documents importants chez un notaire. C'est vrai que c'était un travail aussi assez enrichissant. J'ai pu apprendre beaucoup de choses aussi, tant au niveau administratif que autant la relation aussi avec les clients était aussi assez importante. Maintenant, je voudrais te présenter quelques mots familiers assez importants en rapport avec le travail. Tu sais, le langage familier, c'est le langage qu'on utilise dans la vie de tous les jours en France. Et donc, pour pouvoir améliorer ton français, tu vas avoir besoin de connaître aussi ces mots qui sont familiers puisque tout le monde les utilise tous les jours. Le premier mot, c'est le mot un boulot. Un boulot, c'est un synonyme d'un travail. Un boulot, c'est un travail. Il y a aussi le mot un taf. Un taf, c'est un mot un petit peu plus familier, qu'on entend peut-être un petit peu moins souvent. Et enfin, un autre synonyme de travail, ça serait un job. On utilise le mot anglais, un job. J'ai un job d'été, par exemple. Ensuite, le verbe. Le verbe travailler a un synonyme qu'on utilise énormément, c'est bosser. Bosser, c'est la même chose que travailler, mais en langage familier. Et enfin, quand on veut parler d'une entreprise, on peut parler d'une boîte. Une boîte, c'est la même chose que de dire une entreprise.
Donc, tu pourrais dire « Mon boulot, c'est de bosser dans une boîte de communication ». Et ça veut dire « Mon travail, c'est de travailler dans une entreprise de communication ». Et enfin, pour terminer, je voulais te présenter 2 expressions qui sont aussi très utiles pour parler du travail ou du fait qu'on ait beaucoup de travail à faire. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, ça veut dire qu'on a énormément de travail à faire. Donc on peut dire tout simplement « Aujourd'hui, j'ai du pain sur la planche », ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail à faire. Et la deuxième expression, c'est « travailler d'arrache-pied ». Travailler d'arrache-pied. Ça veut dire qu'on va travailler intensément sans s'arrêter. Par exemple, je peux dire que pour préparer ce podcast, je dois travailler toutes les semaines d'arrache-pied. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast spécial sur l'histoire de ce mot, le travail. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça m'aidera énormément à avancer. Et j'aimerais énormément aussi que tu me mettes en commentaire quel travail, quel boulot tu fais, dans quoi tu bosses. J'aimerais énormément en connaître plus sur toi, alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et moi je te remercie et je te dis à très vite dans un prochain épisode.